Peuple de Dieu et chers compatriotes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons parole aujourd'hui pour vous transmettre les salutations du président de l'Église de Christ au Congo, le révérend Dr André Bokundwa Bolikabe, qui se porte bien et qui salue tous les protestants de la RD Congo et tout le peuple congolais. À l'occasion, il vous passe aussi les bonnes fêtes de notre journée mondiale des cultes des rameaux. C'est la grande fête de l'Église où nous commençons notre mois pascal. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Deuxièmement, nous vous transmettons le message du président de l'Église de Christ au Congo et partant de l'ECC dans son ensemble pour fixer l'opinion sur les temps que nous traversons. Le président de l'Église de Christ au Congo souhaite à ce que les Congolais restent unis pendant ces temps. Nous passons des moments très difficiles de l'histoire. Le monde est secoué, il y a des mutations qui s'imposent, il y a des nouvelles directions qui sont en train de venir. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous que le spirituel a toujours l'ascendance sur le physique ou sur la science. Aucune donnée de la science ne pourra modifier les données spirituelles. C'est de la spiritualité que découle l'intelligence scientifique. C'est pour dire ici, faisons la part des choses. Bien-aimés dans le Seigneur et chers compatriotes, le Congo subsistera, dit l'Église du Christ au Congo. Le Congo restera debout après ces temps. Nous ne pouvons pas être des prophètes de malheur. Notre nation repose sur une alliance. Toutes les nations de la terre n'ont pas la même valeur et ne fonctionnent pas de la même manière. Nous sommes un peuple croyant, un peuple dont le destin est scellé par Dieu. C'est vrai, nous n'avons pas tous les moyens nécessaires pour prévenir et protéger notre population face à cette pandémie, mais l'Église qui a le pouvoir de la parole, la Bible lui a dit, c'est qu'elle ferme sur terre sera fermée au ciel. Elle a fermé la porte à la mort. L'Église déclare qu'il n'y aura pas des milliers de morts, il y aura la vie parce que Christ a vaincu la mort par la puissance de la vie. Et cette vie s'est obtenue grâce à sa mort à la croix. Nous disons encore au peuple congolais, ce n'est pas le moment de nous attaquer les uns contre les autres. C'est vrai, il y a beaucoup de choses que nous suivons nous-mêmes comme Église de Christ au Congo. Le président de l'ECC lui-même suit attentivement la situation. Des choses qui ne s'accordent pas. Il y a beaucoup de divergences d'opinion, des divergences de vues. Nous apportons, l'Église a apporté clairement son soutien à la République par ses institutions. Elle a dit à toutes les occasions possibles qu'elle accompagne la République. Elle accompagne toutes les institutions, le chef de l'État, les gouvernements, les parlements, les institutions judiciaires pour pouvoir sortir le pays de cette situation. Bien-aimés, nous voulons aussi apporter l'éclaircissement sur le travail que fait la coordination de l'équipe des ripostes. L'Église de Christ au Congo apporte son appui à Dr Mouyembe et son équipe qui fait un travail de titan, un travail énorme. Mais en même temps, l'Église exhorte à la prudence pour être attentif aux cris du peuple. Parce que ce n'est pas un problème particulier, c'est un problème qui relève de la cause nationale. Le président de l'ECC n'a cessé d'en appeler à des discussions autour de questions qui relèvent des causes nationales. Voilà, nous sommes devant cette évidence. C'est pourquoi l'Église profite de cette occasion pour appeler les Congolais à l'unité. Ce n'est pas le temps de politiser cette affaire, ce n'est pas le temps de prendre parti les uns contre les autres, c'est le temps de converger nos efforts, d'unir nos intelligences, d'apporter l'appui à ceux qui sont désignés en notre nom tous pour mener ce travail de riposte. Ceux qui ont des contributions à faire, qu'ils passent par des voies officielles, qu'ils passent même par l'Église pour essayer d'apporter ces contributions. Peuple de Dieu, nous finissons ce message pour dire le Congo ne sombrera pas. L'Église est là, elle prie et nous invite à prier, que nous restions unis, que nous soyons attentifs, que nous nous comprenions, voyons ce qui est favorable, que nos dirigeants soient sages dans les décisions qu'ils prennent, qu'ils n'engagent pas la nation dans n'importe quoi, sachant que nous sommes une nation qui fonctionne sur l'alliance avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.